Alors, e-book, avantages et inconvénients. Vaste question. Avant d'être éditeur, moi je pensais, comme beaucoup d'auteurs, que les e-books c'est super et qu'il faut absolument que mon livre soit fait en e-book. Après 4 ans presque d'expérience au moment où je vous parle, octobre 2020, dans le monde de l'édition, je m'aperçois que les choses ne sont pas aussi simples, ne sont pas aussi évidentes et ne sont pas aussi homogènes que cela. En fait, ce que j'observe empiriquement, c'est que l'e-book a des avantages et des inconvénients. Et selon le type de livre que vous faites, il peut y avoir plus d'avantages ou plus d'inconvénients. Voilà. Alors, d'une manière générale, les grands avantages de l'e-book, c'est qu'il y ait un format numérique, donc que certains lecteurs puissent acheter le livre à un coût un petit peu moindre, et que des lecteurs aussi qui sont à l'autre bout du monde puissent vous lire plus facilement, bien sûr, que de commander un livre qui va mettre un mois pour arriver s'il n'est pas disponible dans leur pays. Voilà, ça, ce sont les avantages de l'e-book. Mais il y a beaucoup d'inconvénients. Il y a beaucoup d'inconvénients aussi. Déjà, il faut savoir qu'en France, les e-books se vendent assez peu. On n'a jamais dépassé les 7-8% du marché du livre. Alors lorsque c'est sorti à la fin des années 2000, début des années 2010, ça montait en flèche et on pensait que ça allait faire comme aux États-Unis où l'e-book atteint 30-40% des ventes, ce qui est énorme. Non, en France, on n'a jamais réussi à franchir le cap des 10%. Ça a même tendance à régresser un petit peu ces dernières années. Donc déjà, ça ne se vend pas terriblement. Et puis, il y a bien sûr tous les problèmes de piratage. Un e-book est beaucoup plus facile à pirater qu'un livre. Les pirates peuvent pirater ce qu'ils veulent, ça, il faut bien vous en rendre compte. Mais un e-book sera toujours plus facile à pirater, même avec toutes les protections qui existent, les DRM, etc. Et l'éditeur n'y peut rien contre ça. Il ne peut rien faire, l'éditeur. L'auteur non plus, les distributeurs non plus, les libraires non plus. Bref, il y a des piratages qui circulent sur le net et beaucoup plus facilement lorsqu'un livre est disponible en e-book, bien sûr. Donc, à partir de ces avantages et ces inconvénients un peu génériques, ce qu'on peut en déduire, c'est qu'il y a des catégories de livres pour lesquelles il faut tenter l'e-book et d'autres sur lesquelles il vaut mieux éviter. Pour tout ce qui est littérature générale, grande littérature, etc., il vaut mieux éviter, ça ne sert à rien, d'autant plus que le lecteur aime bien posséder le livre, l'objet livre, sentir les pages du livre, les toucher, pouvoir se plonger dedans, ce qui n'est pas possible sur un e-book. Il y a une dimension d'œuvre d'art. Si je prends notre collection Magnitude par exemple, nous faisons très peu d'e-books sur la collection Magnitude parce que ce sont des objets dans lesquels les lecteurs aiment se plonger, vu les couvertures que nous faisons, de les faire trôner sur la bibliothèque, etc. Vous voyez, pareil pour certains livres d'économie, de bourse, sur les pros de l'éco par exemple, des livres sur le trading et autres, on évite les e-books. Alors, d'une part parce que le lecteur peut avoir besoin du support quand il va regarder son écran d'ordinateur, il peut avoir besoin de son support pour voir, pour comparer, pour prendre des notes éventuellement. Et puis, ce sont des domaines où les gens qui sont susceptibles d'acheter sont très technophiles et il y en a beaucoup qui vont partager très facilement, beaucoup plus facilement que sur de la littérature, donc on évite aussi. Par contre, l'e-book est très intéressant sur des petits livres, des pamphlets. Par exemple, sur des pamphlets de 40, 50, 60 pages, c'est pas forcément des livres que les gens vont vouloir mettre en bibliothèque, c'est pas forcément des livres que les gens vont vouloir se replonger dedans. C'est un peu comme des gros articles de journaux, très développés bien sûr. C'est un livre, c'est pas un article de journal. Mais voilà, l'e-book fait l'affaire. L'e-book fait bien l'affaire. On observe 20-30% des ventes sur nos pamphlets, par exemple, pour ce qui concerne les e-books. Donc ça, nous le faisons systématiquement. Et puis après, il y a tout un tas de livres où la question se pose à chaque fois, e-book ou pas e-book, et c'est un petit peu la balle au centre. Et après, on regarde un petit peu pour ce qui nous concerne, un petit peu avec les auteurs, si on fait pas l'e-book. Voilà. Mais il y a des catégories où on les fait systématiquement et d'autres où nous les refusons systématiquement. Voilà.